Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de Raw du 24 mars 2025. Hier soir, on était à Glasgow en Écosse et on a notamment Lyra Valkyria qui a défendu le titre intercontinental féminin. On a eu une nouvelle confrontation entre John Cena et Cody Rhodes et lors du main event, on a Bron Breakker qui a défendu le titre intercontinental face à Penta. Donc c'est parti et directement le show démarre avec John Cena qui fait son entrée sous les huées de la foule. Et là vous avez le John Cena Heel qui s'est amusé. Il s'est moqué de la foule et il a dit que dorénavant il a retourné la lumière sur eux et que s'il le souhaite il peut déchirer n'importe quel fan en 1000 morceaux. Il peut faire ce qu'il veut. Cena nous explique qu'il sait tout sur les fans car ces 25 dernières années il les a testés avec son comportement pour voir à chaque fois la réaction des fans. Et la vérité, c'est que les fans sont tristes et que le fait d'être assis ce soir en train de regarder Cena à Raw, c'est le summum de leur vie car ils ne feront jamais rien de mieux. Mais pour lui, tout ceci n'est qu'une expérience et les fans sont comme des rats dans une cage qui l'utilisent. Et donc John Cena nous dit que maintenant il va révéler aux fans comment est-ce qu'il va les faire payer pour cette relation abusive qu'il a subie pendant 25 ans. Et là, John Cena commence à nous parler de la Spinner Belt, donc sa version du titre de champion du monde, avec la ceinture qui tournait bien entendu. Et il nous rappelle que quand il était devenu champion et qu'il avait sorti la Spinner Belt à l'époque, les fans lui avaient littéralement vomi dessus et il s'était fait insulter et critiquer en ligne. Il suffit d'aller rechercher sur Google pour retrouver toutes ces critiques. Mais John Cena nous dit que ça a été la plus grande erreur des fans car à ce moment-là, il a compris ce qui était le plus important pour les fans. C'était justement donc la ceinture, le titre de champion du monde. Et en gros, les fans reprochaient à Cena d'avoir pris la chose la plus importante du monde du catch et d'en avoir fait un jouet. Et là, John Cena nous dit qu'il va détruire le catch, il va tout gâcher pour les fans et pour les superstars. Et donc ce qu'il compte faire, c'est remporter le titre une 17e fois pour battre le record et effacer le nom de Ric Flair de l'histoire et graver le nom de John Cena dans l'histoire pour toujours à la place. Mais derrière, il va faire encore pire, donc il va remporter son 17e titre et ensuite il va prendre sa retraite en tant que champion avec la ceinture et il va la ramener chez lui. Et donc il nous dit qu'il va tout gâcher pour les fans et pour les superstars en volant en gros ce qui est au centre du business, ce titre de champion. Et donc John Cena nous dit que la WWE et les fans seront obligés de créer une nouvelle ceinture mais ce sera un jouet. Cette fois-ci ce sera un jouet car lui il partira chez lui, il rentrera chez lui avec la vraie ceinture et il sera le dernier vrai champion WWE. John Cena termine en nous disant que la vengeance est un plat qui se mange froid et tout ce qu'il fait c'est que de rendre aux fans ce qu'ils lui ont fait ces dernières années en leur déchirant le cœur en 1000 morceaux et ils ne peuvent absolument rien y faire, personne ne peut rien y faire. Mais là vous avez le thème du champion Cody Rhodes qui retentit. Cody Rhodes monte sur le ring, il confronte John Cena, il lui dit « Attends, tu viens de dire que tu veux leur prendre le titre, mais d'abord il faut que tu me prennes le titre. » Puis Cody Rhodes regarde John Cena et il nous dit qu'à l'heure actuelle, on a potentiellement la version la plus dangereuse qu'on ait jamais eue de John Cena. Mais Cena a également fait une erreur ce soir en disant tout ce qu'il a dit. Cody nous dit que John Cena veut prendre le titre. Eh bien c'est parti, il n'a pas envie d'attendre, il peut lui prendre tout de suite ce soir. Et là, vous avez un Cody qui devient très sérieux, il pose la ceinture par terre devant lui et il attend une réaction de John Cena. Donc là, on attend et John Cena commence un petit peu à se chauffer, il réfléchit, mais au final, il quitte le ring, il ne se battra pas avec Cody Rhodes ce soir. Et donc John Cena s'en va, puis d'un coup, il fait demi-tour, il revient vers le ring, mais encore une fois, c'était une feinte. Il s'en va pendant que Cody Rhodes s'énerve dans le ring. Et là, vous avez Cody Rhodes qui dit à John Cena que c'est pas parce qu'il veut le titre qu'il a le droit de le reprendre. Et derrière, il sort la catchphrase de John Cena. Il dit que le champion n'est plus là-bas, mais le champion est ici, dans le ring. Et John Cena repart ce soir les mains vides. Et ce sera également le cas lors de WrestleMania 41. Alors encore une fois, très bon segment cette semaine et j'adore la manière dont John Cena s'amuse avec la foule. Il est vraiment excellent en tant que heel, ce qui rend Cody Rhodes encore meilleur en tant que face. Mais par contre, il y a deux choses qui me dérangent par rapport à leur segment depuis 2 semaines. Et la première, c'est le fait que Cody Rhodes ne s'énerve pas et qu'il ne frappe pas John Cena. Parce que je veux dire quand même à la fin de Elimination Chamber, John Cena a démoli Cody Rhodes, il l'a frappé avec sa Rolex, et derrière il l'a frappé avec la ceinture, il l'a fait saigner. Puis on a également Travis Scott qui s'est acharné sur Cody Rhodes,
Et Cody revient depuis 2 semaines, il confronte John Cena, mais il est même pas énervé, il a même pas envie de se battre. Après, je comprends, ça colle totalement au personnage de Face, etc. Mais j'aurais tout de même voulu voir un petit peu plus d'agressivité, on va dire, de la part de Cody Rhodes. Et à côté de ça, il y a quelque chose d'autre qui me dérange, c'est par rapport à The Rock, mais je vous garde ça pour la conclusion. Derrière, on enchaîne avec un tag team match avec Austin Theory et Grayson Waller contre Jey Uso et un partenaire mystère. Donc là, vous avez Jey Uso qui fait son entrée et d'un coup, on a Jimmy qui débarque derrière lui. Et donc hier soir, c'était la première fois depuis 1 an et demi environ que les Usos étaient réunis pour un match tag team. La foule a kiffé. Par contre, on n'a pas eu une grosse surprise au niveau de la révélation, mais je pense que c'est parce que la WWE savait que beaucoup de fans se doutaient qu'en gros, ce serait sûrement soit Jimmy Uso, soit Sami Zayn qui ferait équipe avec Jey. Et forcément, les Usos ont parfaitement travaillé ensemble hier soir et vers la fin du match, on peut le noter, on a eu le droit à un boss spear, je trouve, de Jey Uso hier soir. Et derrière, les Usos enchaînaient avec le 1D pour la victoire. Mais attention, après le match, vous avez les Usos qui sont en train de célébrer dans le ring quand d'un coup Gunther débarque. Il tire Jimmy Uso à l'extérieur du ring, puis il attaque Jey Uso. Mais encore une fois, cette semaine, Jey Uso prend l'avantage. Et là, il se positionne dans le coin, il se prépare pour son spear. Mais au dernier moment, quand il veut attaquer, il glisse. Et donc là, ça permet à Gunther de reprendre l'avantage, de reprendre le dessus sur Jey Uso qui malheureusement s'est raté encore une fois cette semaine. Et donc là, Gunther s'acharne un petit peu sur Jey jusqu'à ce que Jimmy revienne dans le ring avec une chaise pour faire fuir Gunther. Et attention, on en reparlera un petit peu plus tard lors d'un segment en coulisses, mais je précise tout de suite que cette glissade de Jey Uso était faite exprès et que tout ça va être inclus justement dans les storylines un peu plus tard lors du show. Ensuite, on passe en coulisses et on retrouve Judgment Day sans Finn Balor et justement, vous avez Dum Dum qui est en train de discuter avec Liv Morgan du fait que Finn Balor ne veut pas que Penta rejoigne Judgment Day. Mais là, vous avez Liv Morgan qui conseille à Dum Dum d'aller parler à Penta encore une fois, car elle prend son exemple et elle dit qu'à la base, Finn Balor ne souhaitait pas que Liv Morgan rejoigne Judgment Day et au final, tout s'est bien passé. Donc elle conseille à Dum Dum de tout de même tenter avec Penta. Puis derrière, on a une belle vignette pour la nouvelle superstar de Raw, El Grande Americano. Donc c'est ce catcheur masqué qu'on voit depuis quelques semaines qui a notamment attaqué la LWO. Et là, on lui a raconté toute une histoire, tout un background qui a été inventé par rapport à El Grande Americano. Comme quoi c'était une grande star de la lucha libre au Mexique, mais malheureusement il a été blackballed par ses ennemis. Et du coup il avait disparu pendant quelques années, mais au final maintenant il est de retour. La légende est de retour à la WWE, donc c'était très drôle. Et juste après la vignette, on retrouve Dragon Lee et Rey Mysterio qui sont dépités par rapport à cette vignette et qui discutent avec Adam Pearce. Et Adam Pearce leur annonce que El Grande Americano est officiellement la nouvelle superstar de Raw. Et là, vous avez la WO qui dit bien entendu que c'est Chad Gable, mais attention, Chad Gable arrive et il précise que non, ce n'est pas lui malgré tout ce que les gens pensent. Et derrière, il précise que ce soir, il est un petit peu malade, il ne peut pas catcher. Et là, il donne un mot du médecin à Adam Pearce. Et Adam Pearce dit qu'apparemment, c'est réel, Chad Gable ne peut pas catcher. Mais du coup, Chad Gable propose un remplaçant et il propose un match entre El Grande Americano et Dragon Lee. Mais avant d'avoir le match entre les luchadors, d'abord on a Lyra Valkyria qui a défendu le titre intercontinental face à Raquel Rodriguez, accompagnée par Liv Morgan, et forcément Liv Morgan est intervenue pendant le match. Donc à la fin, Lyra Valkyria a dû se débarrasser de Liv Morgan avec un dropkick. Et là vous avez Raquel Rodriguez qui a tenté d'en profiter et d'enchaîner avec son finisher, le terrain à la bombe. Mais au final, Lyra Valkyria l'a contré avec un tombé pour la victoire. Mais du coup, après le match, Liv Morgan et Raquel Rodriguez ne sont pas contentes, elles attaquent Lyra Valkyria jusqu'à l'arrivée de Bayley qui vient sauver la championne. Puis derrière, on passe en coulisses, on a Jimmy Uso qui retrouve son frère qui n'est pas bien et justement, Jimmy dit à Jey que clairement on voit qu'il se passe trop de choses dans sa tête à l'heure actuelle, notamment Gunther qui est rentré dans sa tête, les fans également qui sont rentrés dans la tête de Jey Uso et donc à l'heure actuelle, Jey Uso réfléchit trop, ce qui le fait douter. Et on peut clairement le voir, nous dit Jimmy Uso, car la semaine dernière, Jey Uso a raté un saut qu'il n'avait jamais raté en 15 ans et cette semaine, alors qu'il aurait pu tuer Gunther, il a glissé lors du spear. Et Jey Uso confirme que oui, il doute et les fans n'arrêtent pas de lui rappeler qu'il a déjà perdu 3 fois face à Gunther. Il n'a jamais battu Gunther, donc il commence à se demander s'il peut battre Gunther. Et là, vous avez Jimmy qui répond et il dit à Jey « Non, tu peux pas le battre !» Et là, forcément, ça énerve un petit peu Jey, mais Jimmy lui explique. Il lui dit « Attention, ce Jey ne peut pas le battre, mais par contre, il faut que tu redeviennes l'ancien Jey, celui qui était le bras droit de Roman Reigns, celui qui est main event Jey Uso, et ce Jey-là peut battre Gunther. »
Donc Jimmy a vraiment remotivé son frère, et derrière il dit à son frère laisse-moi une minute, je vais m'occuper d'un truc. Et là vous avez Jimmy qui part, il croise Gunther, et il lui propose un match 1 contre 1 la semaine prochaine. Et Gunther répond il n'y a pas de souci, mais attention, ne glisse pas comme ton frère. Et là vous avez Jimmy qui sourit, il rigole, mais d'un coup, il a lâché une de ses gifles, sa maman à Gunther. On a pu voir que même Gunther était un petit peu choqué. Puis derrière, on retrouve le General Manager Adam Pearce dans le ring qui nous rappelle un petit peu ce qui s'est passé la semaine dernière entre Io Sky, Bianca Belair et Rhea Ripley. Et donc il nous rappelle que Io Sky et Bianca Belair ont signé le contrat pour WrestleMania. Et malgré le fait que Rhea Ripley ait également signé le contrat, ça ne vaut rien, ça ne veut rien dire. Et Rhea Ripley n'est pas ajoutée au match. Et là, attention, vous avez la championne Io Sky qui fait son entrée. Et Io nous dit qu'elle s'en fout totalement du contrat, que ce soit Bianca Belair ou Rhea Ripley, elle est prête à défendre son titre contre tout le monde. Mais derrière, vous avez Bianca Belair qui intervient, et elle n'est pas d'accord. Bianca Belair dit qu'elle a remporté le Elimination Chamber match, elle a mérité cette opportunité à WrestleMania, donc elle va pas simplement laisser Rhea Ripley s'incruster. Mais là, vous avez Mami qui fait également son entrée, et Rhea Ripley nous dit qu'elle n'en a rien à faire de WrestleMania, elle, tout ce qu'elle veut, c'est récupérer son titre. Tout ce qu'elle veut, c'est son rematch. Et là, encore une fois, vous avez une grosse confrontation entre Bianca Belair et Rhea Ripley qui sont en train de se trash talk. Et comme ces dernières semaines, quand Io Sky tente d'intervenir, elle se fait violemment repousser par Bianca Belair. Donc là, Io Sky veut se battre, mais Adam Pearce intervient, il s'énerve et il dit que maintenant ça suffit. Donc Adam Pearce, au final, book un match entre Rhea Ripley et Io Sky la semaine prochaine. On aura le rematch. Et la vainqueur du rematch de la semaine prochaine affrontera Bianca Belair à WrestleMania. Et donc là, vous avez Adam Pearce qui quitte le ring, mais pendant ce temps, forcément, ça part en bagarre entre les trois catcheuses dans le ring, et à la fin, c'est Bianca Belair qui prend l'avantage et qui célèbre avec la ceinture de championne. Et du coup, j'avoue que je suis un petit peu étonné par cette décision d'Adam Pearce hier soir, car je rappelle qu'à la base, on pensait qu'on se dirigeait vers un match à 3 à WrestleMania, mais c'est encore possible. Il est possible que la semaine prochaine, lors de Raw, on n'ait pas de finish à la fin, qu'il y ait une disqualification, par exemple, ou un truc dans le genre, une intervention, et que du coup, au final, on ait bien Rhea Ripley qui soit ajoutée à WrestleMania pour qu'elle ait bien officiellement son rematch, vu que le match la semaine prochaine ne se passera pas comme prévu, mais attention, ce n'est qu'une supposition de ma part. Puis attention, on passe en coulisses et on retrouve Dum Dum qui est en train de discuter avec Penta, et Dum Dum dit à Penta qu'il sait très bien que les choses se passent bien pour Penta, mais elles pourraient se passer encore mieux. Donc Dum Dum propose une place à Penta au sein de Judgment Day, et là vous avez Penta qui veut répondre, mais Dum Dum l'arrête, et il dit à Penta, si jamais tu nous rejoins, peut-être que tu pourrais être champion intercontinental dès ce soir, dès la fin de la soirée. Et là vous avez Dum Dum qui s'en va pendant qu'on peut voir que ça fait réfléchir Penta. Puis on passe dans le bureau d'Adam Pearce avec les New Day qui exigent un match pour les titres par équipe, mais ils se sont fait remballer par Adam Pearce, et derrière vous avez Bianca qui vient voir Adam Pearce, Bianca qui veut savoir qui elle affronte à WrestleMania. Adam Pearce lui répond qu'elle aura sa réponse la semaine prochaine, et surtout il précise que Bianca Belair sera l'arbitre spécial lors du match entre Io Sky et Mami la semaine prochaine pour le titre. Et donc clairement le fait que Bianca soit arbitre me fait encore plus penser qu'il va se passer quelque chose à la fin du match, qu'on n'aura pas vraiment de finish, et que du coup ça nous mènera potentiellement à ce match à 3 à WrestleMania. Puis on enchaîne avec les débuts officiels de El Grande Americano qui a affronté Dragon Lee hier soir, donc un match de luchador. Et vers la fin, vous avez Grande Americano qui a souplexé Dragon Lee et qui lui a retiré son masque. Donc là, Dragon Lee a commencé à cacher son visage forcément. Et El Grande Americano en a profité pour enchaîner avec un ankle lock pour la victoire. Ensuite, on a une petite vidéo qui nous rappelle ce qui s'est passé entre CM Punk, Seth Rollins et Roman Reigns lors de SmackDown, et justement, CM Punk fait son entrée et il nous dit qu'il en a marre parce que les choses se ressemblent dans sa carrière et encore une fois, il se retrouve à travailler avec des enfants. Alors là, c'était un petit clin d'œil à une remarque qu'il avait faite lors de la conférence de presse à la AEW qui avait mené à sa bagarre en coulisses avec les Young Bucks. Lors de la conférence de presse, justement, pour rappel, CM Punk avait prononcé la même phrase. Il avait dit que quand il était à la AEW, il travaillait avec des enfants, il en pouvait plus. Puis on va avoir deux moments importants dans cette promo de CM Punk. Et le premier moment, c'est que CM Punk critique encore une fois Seth Rollins et Roman Reigns. Il nous dit que Seth Rollins ne fait que pleurnicher depuis que CM Punk est de retour parce qu'il n'est pas content. Et à côté de ça, on est Roman Reigns également qui n'est pas rassuré depuis que CM Punk est de retour, parce que dorénavant, Roman Reigns s'est rendu compte que son Wise Man n'est pas
que son Wiseman. Et là, vous avez CM Punk qui fait un petit clin d'œil à la caméra, et donc encore une fois, comme c'était déjà le cas vendredi soir lors de SmackDown, CM Punk qui semble sous-entendre que dorénavant il bosse avec Paul Heyman. Et peut-être que c'est vrai, ou peut-être que ce n'est pas vrai, mais même si ce n'est pas vrai, c'est bien joué dans les storylines, le fait que CM Punk plante ses petites graines, parce que forcément, ça fait que Roman Reigns va se poser des questions, et ça fait aussi que dorénavant, depuis vendredi, tous les fans se demandent, est-ce que Paul Heyman va potentiellement trahir Roman Reigns lors de WrestleMania? Et donc la deuxième chose importante de la promo de CM Punk, c'est qu'il nous annonce que vendredi soir à SmackDown, on aura une signature de contrat entre Roman Reigns, Seth Rollins et Punk. Puis Punk termine en disant deux choses à la caméra, il rappelle à Rollins et Roman Reigns qu'aucun n'a réussi à battre CM Punk sans l'aide de l'autre, et derrière il rappelle une chose encore plus importante, il rappelle que c'est lui qui les a amenés dans ce business. On rappelle qu'à la base c'était CM Punk qui avait amené le Shield dans le main roster, et donc il dit que ce sera un plaisir pour lui que de se débarrasser d'eux et les éjecter de ce business. Et donc on passe au main event avec Bron Breakker qui défend son titre face à Penta. Penta qui a discuté donc avec Dum Dum un peu plus tôt, ce qui fait que justement vers la fin du match, on a Dum Dum et Carlito qui veulent intervenir, on a Dum Dum qui distrait l'arbitre, et là vous avez Carlito qui tente d'intervenir, mais Carlito se prend le spear de Bron Breakker. Et donc derrière, Bron Breakker veut continuer le match, mais là Dum Dum attaque Bron Breakker sous les yeux de l'arbitre, et donc l'arbitre n'a pas le choix, il doit disqualifier Penta, qui perd le match au final à cause de Judgment Day. Donc fin du match, Dum Dum s'acharne sur Bron Breakker, mais attention, Bron Breakker commence à se réveiller jusqu'au moment où Finn Balor sort de nulle part avec une chaise et il attaque Bron Breakker. Puis Finn Balor regarde Dum Dum, on se demande ce qu'il va faire, mais au final il passe la chaise à Dum Dum pour que Dum Dum puisse continuer le travail sur Bron Breakker. Puis derrière, Dum Dum regarde Penta et là il donne la chaise à Penta pour que Penta frappe Bron Breakker. Donc encore une fois, c'est pour proposer à Penta de rejoindre Judgment Day. Et là, vous avez Penta qui a la chaise en main, il regarde la foule, il hésite, et au dernier moment, il donne la chaise à Dum Dum, il jette la chaise à Dum Dum, et il super kick la chaise, donc il attaque Judgment Day. Mais là, vous avez Finn Balor, heureusement, qui intervient, et il attaque Penta, puis il se débarrasse de Bron Breakker, et il termine le travail avec le coup de grâce sur Penta. Et ensuite, on a Finn Balor qui, malgré toutes les erreurs que Dum Dum vient de faire, va voir Dum Dum et il l'aide à se relever. Et donc le show se termine avec Judgment Day qui célèbre cette semaine et apparemment, ils sont plus ou moins à nouveau sur la même longueur d'onde. Alors pour info, je précise que Pierre n'est pas disponible aujourd'hui et il sera également potentiellement indisponible ce week-end, mais il sera bientôt de retour, je vous rassure. Donc on passe directement à la conclusion, on va démarrer directement avec Judgment Day. Donc comme je vous l'ai dit, apparemment ça va à nouveau bien entre Finn Balor et Dum Dum, malgré toutes les erreurs de Dum Dum cette semaine. Car on rappelle, la semaine dernière, il a proposé Penta à Finn et Finn a clairement refusé. Malgré tout, cette semaine, Dum Dum est allé parler à Penta, puis lui a donné la chaise littéralement à la fin du show. C'était une grande erreur de la part de Dum Dum, vu que ça s'est retourné contre lui. Et malgré toutes ces erreurs de Dum Dum, à la fin, Finn Balor est quand même venu lui tendre la main pour l'aider à se relever. Donc ça donne l'impression que ça va entre Dum Dum et Finn, mais malgré tout, je vous avoue que je pense que ça va bientôt péter. Et d'ailleurs, pour info, il y a des nouvelles rumeurs par rapport à WrestleMania et par rapport au match pour le titre intercontinental à WrestleMania. D'après certains médias américains, on pourrait avoir un match à 4 avec Bron Breakker contre Penta, contre Finn, contre Dum Dum. Mais comme d'habitude, les médias américains précisent que les plans peuvent changer lors des prochaines semaines. Mais en tout cas, perso, je me dis que ce match à 4 serait très intéressant sur le papier et que ce serait peut-être l'occasion lors de ce match d'avoir enfin l'explosion, on va dire, entre Finn Balor et Dum Dum. Ensuite, on va revenir très rapidement sur la promo de CM Punk et comme je l'ai dit encore une fois, il a sous-entendu que dorénavant le Wiseman n'est pas juste le Wiseman de Roman Reigns, donc sous-entendu que c'est également le Wiseman de CM Punk. Et on rappelle également que vendredi, lors du segment entre CM Punk, Roman Reigns et Seth Rollins, CM Punk avait remercié Paul Heyman de lui avoir ramené Roman Reigns sur un plateau. Et derrière, directement, on avait pu voir Roman Reigns qui doutait un petit peu et qui se demandait si Paul Heyman et CM Punk bossaient ensemble. Donc voilà, ça va ajouter un petit peu de suspense, on va dire, dans la rivalité et au rôle de Paul Heyman dans la rivalité. Mais par contre, je précise tout de suite que perso, je n'ai pas envie de voir Paul Heyman trahir Roman Reigns. En plus, c'est quelque chose qui a été teasé plusieurs fois déjà ces dernières années, depuis que Roman Reigns est Tribal Chief.
notamment lors de la rivalité entre Roman Reigns et Brock Lesnar. Mais donc perso, comme je vous l'ai dit, moi je préfère que Paul Heyman reste avec Roman Reigns et j'ai pas envie de le voir avec CM Punk dorénavant. Et donc pour finir, on va revenir également sur le face-à-face entre John Cena et Cody Rhodes, car je vous ai dit un petit peu plus tôt qu'il y a deux choses qui me dérangent dans cette rivalité et dans ces deux segments qu'on a eu entre Cody et John Cena ces 2 dernières semaines. La première, c'est que ça m'étonne un petit peu que Cody ne soit pas plus énervé et qu'il n'ait pas eu envie de se battre, ou même qu'il n'ait pas attaqué directement John Cena pour se venger de Elimination Chamber. Mais la deuxième chose qui me dérange également, c'est que lors de ces 2 dernières semaines, depuis que John Cena a effectué ses 2 dernières promos, il n'a pas mentionné de Rock, ne serait-ce qu'une fois. Alors qu'à la base, ce qui est intéressant lors de Elimination Chamber, c'est que bien entendu, John Cena a effectué son heel turn, mais il a effectué son heel turn en rejoignant The Rock. Il semblait qu'il avait vendu son âme à The Rock. Et à la fin, on a fait cette image, ce trio, The Rock, Travis Scott et John Cena. Et donc c'est ça qui était intéressant, et ce qu'on voulait un petit peu savoir, c'est qu'on voulait en savoir plus sur le lien, sur la relation qu'on a dorénavant entre The Rock et John Cena. Mais là, au final, ces 2 dernières semaines, John Cena n'a même pas mentionné The Rock ne serait-ce qu'une seule fois. Donc voilà, personnellement, ce détail me dérange un petit peu, car suite à Elimination Chamber, je m'attendais à de grandes choses entre ce duo, on va dire, John Cena et The Rock. Mais au final, c'est John Cena qui est tout seul, en tout cas ces dernières semaines, et il ne parle même pas du Final Boss. Donc maintenant, grosse question, gros point d'interrogation, est-ce que The Final Boss va avoir un rôle au final lors de WrestleMania 41, ou est-ce qu'il était vraiment là juste pour lancer le heel turn de John Cena? Donc voilà, c'est tout pour les résultats de Raw, et maintenant comme d'habitude, c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!